T'as vu, il y a des petits autocollants Synergie. T'as remarqué ou pas? Non, je peux vous Regarde là, tu vois là. Je peux vous interviewer, vous? Comment? Vous avez des revendications, des choses à dire? Ouais. Je peux vous filmer? Oui, oui, carrément. Dites-moi, jeune homme, vous êtes pompier bénévole ou professionnel ou les deux ou... Pompier professionnel, mais j'ai un collègue qui est pompier professionnel et pompier volontaire. Et on peut savoir vos revendications, puisque je suis en direct sur YouTube, ma chaîne, je filme beaucoup de revendications diverses, surtout à la fonction publique. Tout à fait. Alors on va Gilets dire jaunes quelque aussi. chose de nouveau en termes de revendication, si on peut appeler ça une revendication, pardon. Votre prénom, jeune homme? Steve. 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 Et en fait, c'est plus amener de la cohérence et du bon sens. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers, ils sont financés par les collectivités territoriales, par les gens comme vous et moi. Oui. Et on se rend compte que y a des contraintes budgétaires. Et si aujourd'hui on est dans la rue, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pompiers, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Sous-effectif. Sous-effectif. Il manque de l'argent ou l'argent, le budget n'est pas là? C'est Alors, comment alors c'est ça. on peut avancer, ils avancent. s'il vous plaît. Oui. Je sais pas si on peut dire que le budget n'est pas là ou l'argent n'est pas là, mais en tout cas, oui, le budget n'est pas là. Oui. Et on aimerait amener quelque chose d'intéressant, c'est aujourd'hui le ministère de la Santé, c'est lui qui régule 85% de nos interventions. Et on dépend du ministère de l'Intérieur, lui notre patron, et les maires, les collectivités. Et on demande un petit effort au ministère de la Santé pour qu'on soit intégré dans les soins de ville, qu'on soit justement comment dire, pris en compte financièrement. Vous savez ce que ça représente? 0,76% du budget défini par le ministère de l'Intérieur pour l'hôpital, les médecins de ville, le SAMU, les dentistes, la pharmacie. Et bien sur ce gros budget, il suffirait de 0,76% pour qu'il n'y ait plus de pompiers dans la rue, qu'il y ait des pompiers dans des casernes, pour un service de qualité. Nous on est là pour porter secours, pour aider les gens. Quand il n'y a plus personne à appeler, il n'y a plus de nous. Donc voilà. Vous êtes entre deux ministères, comment ça se passe? Alors, vous pouvez répéter, j'ai du mal à... oui, alors, c'est pour compliqué aller dans cette le histoire. détail. Non, Ouais. ben justement, C'est très simple, pour faire ça dis-moi. simple. Si vous voulez, on a 3 tuteurs. D'accord. 3 tuteurs. Un premier tuteur qui sont les collectivités, les départements, les métropoles, Oui. qui lui gère toute la partie administrative et financière. Oui. D'accord? Ça c'est le premier. Oui. Le deuxième, c'est le ministère de l'Intérieur. Lui, il va nous dire les directives opérationnelles, voilà comment vous devez travailler, c'est la sécurité civile. Et le troisième, c'est le ministère de l'Intérieur, qui lui va La nous santé. dire, le ministère de la Santé, Santé. pardon, Troisième. le troisième, le ministère de la Santé, qui lui par contre va nous dire il faut orienter le patient en fonction du bilan urgentiste qu'on a fait, et on va l'orienter vers tel hôpital. On va donner les informations. Et eux peuvent nous déclencher également. Oui. Eux, ils arrivent, ils appuient sur le bouton rouge et les pompiers, on part en intervention parce que au 15, ils ont eu un appel, c'est les pompiers qu'on envoie en premier. Et c'est normal, et ça fonctionne très bien comme ça. Une collaboration importante. La collaboration importante, c'est interministériel, c'est très bien comme ça. La seule chose, il y a une collaboration opérationnelle, d'accord? Une collaboration organisationnelle, mais il n'y a aucune coopération financière. Est-ce que c'est un peu plus clair du coup? Vous dépendez du ministère, mais ce sont les collectivités territoriales qui vous financent. Et il y a un problème de fonds, il y a un problème d'argent, un problème de budget, de salaire aussi. Exactement. Salaire? Salaire aussi, oui, bien sûr. Pour vous donner un exemple, moi je suis sapeur-pompier professionnel dans le Rhône. Oui. Je fais 2200 heures par an, d'accord? Et elles sont comptées que 1607. Donc je gagne, ça fait 20 ans. 20 ans que je fais ça. 20 ans que je fais ça, je gagne 2000 € par mois. Oui. Net. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis 20 ans. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis 20 ans. Après, on n'est pas pro-gain. On n'est pas là pour... on veut pas absolument de l'argent. Un pompier, il fait pas ça pour l'argent, il fait Non, ça pour autre chose non. déjà. Mais par contre, à un moment donné, voilà, la première chose, on demande du recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. Le manque de pompiers volontaires, et on est tous issus du volontariat, il est en milieu rural, et c'est vrai, on va pas se mentir, c'est là-bas où il y a vraiment des difficultés de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Beaucoup plus, oui. Voilà, en intramuros, dans les grandes métropoles, les gros bassins d'emploi, où ça draine énormément de population, on manque de pompiers professionnels.
Et on demande du recrutement, il y a plein de jeunes qui font jeunes sapeurs-pompiers, cadets, et ils veulent rentrer professionnels, on leur donne pas cette chance à cause des problèmes financiers. À côté de ça, revalorisation salariale, effectivement, les sapeurs-pompiers, on est le seul métier qui est considéré métier à risque, mais qui n'est pas qualifié métier. On n'est pas qualifié métier à risque. Je veux dire, la police municipale, les policiers, d'autres métiers sont qualifiés métiers à risque et nous non. Donc, ce qu'on demande effectivement, c'est les syndicats l'amènent sous la forme d'une prime de feu. Effectivement, ça nous permettrait aussi de faire face à l'inflation, le coût de la vie. Je veux dire, moi j'ai la voiture qui tombe en panne. Là, j'ai pris un crédit, j'ai 180 € par mois. C'est difficile dans la vie de tous les jours. C'est difficile, comme tous les Français, on le voit. Mais vous n'avez pas forcément que ça à penser. Alors à un moment donné, votre métier est assez prenant aussi. Également, il est difficile, ça. Tout à fait. Et c'est bien, vous rebondissiez là-dessus. Oui, je relance. Qui demande énormément de plus. Aujourd'hui, on est sapeurs-pompiers de catégorie C non officiers. Ça demande énormément d'implication. Regardez aujourd'hui, nos politiques disent stop, on arrête, on veut une économie verte. Une économie verte, ça veut dire des voitures électriques, ça veut dire un nouveau générateur de risque. Vous avez vu Lubrizol, on a énormément de succès réseau et c'est des générateurs de risque. Oui, c'est réseau. Voilà, il n'y a pas de participation financière sur le pôle sapeur-pompier alors qu'on nous demande de plus en plus. Et même sur le secours à personne, 85% de notre activité, c'est vrai qu'on devient de plus en plus technique, on demande à être de plus en plus technique pour pouvoir apporter une réponse de qualité. On ne demande pas grand-chose, on demande un peu de moyens, on demande surtout des femmes et des hommes pour venir remplir les camions rouges, tout simplement. C'est du bon sens. On est tout ça aujourd'hui, on fait pas un caprice, c'est pas un caprice. Il y a des solutions, on compte sur les syndicats justement pour être des interlocuteurs de nos décideurs. Aujourd'hui, on est au niveau du Premier ministre. Effectivement, le gel du point d'indice pour la partie financière, c'est des choses qui sont compliquées, c'est les finances publiques. Par contre, financer les SDIS, financer les services départementaux d'incendie et de secours, aujourd'hui c'est une priorité. Et j'insiste là-dessus, le partenariat interministériel entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé doit être aussi financé. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Bah, c'est bien, merci Steve. Merci. Les 3 mois de grève,